Bismillah. Rebonjour les élèves. Alors, on considère une droite D d'équation y égale 3x, moins 3x plutôt, moins 3x plus 1. Voilà. Et les points A, B et C de coordonnées que vous voyez ici. La question c'est vérifier si les points A, B et C appartiennent ou non à cette droite D. Qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette question? Ça veut dire que si on remplace la droite D, c'est l'ensemble de tous les points du plan dont les coordonnées vérifient cette équation. Les points de coordonnées x, y. Le x, c'est celui-là, et le y, c'est celui-là. Le x de A, c'est 2. Le y de A, c'est moins 5. Le x de B, c'est moins 3. Le y de B, c'est 5. Ce qu'on doit remplacer ici pour savoir si cette condition, cette équation est vérifiée ou non. Alors, on commence par le point A. On a moins 3x plus 1. On prend ce terme, on remplace x par sa valeur, par 2. Si on trouve 5, ça veut dire que ce point appartient à la droite D. Si on ne trouve pas 5, ça veut dire que le point n'appartient pas. Oui ou non? Voilà. Donc, égal moins 3 multiplié par 2, ce 2-là, plus 1, égale moins 3 fois 2, c'est moins 6, plus 1, égale moins 5. Très bien. Donc, A appartient à la droite D d'équation y égale moins 3x plus 1. Pour le B, on a moins 3x plus 1. Toujours on part de ce membre-là. Moins 3x, c'est moins 3 multiplié par moins 3 plus 1 égale 9. Moins 3 fois moins 3, c'est 9. Plus 1 égale 10. 10 n'est pas égal à 5. Différent de 5. Donc, B n'appartient pas à la droite D. Pour le C, on a toujours moins 3x plus 1 égale moins 3 multiplié par le x de C, c'est moins 1, plus le 1 qui est là, égale 3. Moins 1 fois moins 1, c'est 3. Plus 1 égale 4. Le 4 de C. Donc, C appartient à la droite D. Voilà comment on vérifie si un point appartient ou non à une droite définie par une équation réduite, bien sûr. Maintenant, nous allons faire quelque chose de très intéressant. Ça va vous servir, vous faciliter la tâche dans les exercices qui viennent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir dans un repère les droites particulières ou les droites remarquables. Alors, je vais tracer un repère comme ça à main levée. Par exemple, I1, J1. Maintenant, je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses. Ici, il y a par exemple, M. Regardez. Ces points-là
que je marque ici. Même celui-là, 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 etc., etc. Tous les points de cette droite qui passent par un point d'ordonnée petit m. Mais quel est son abscisse ici? Son abscisse, c'est 0. Un point. Donc, cette droite qui parle à l'axe des ordonnées, des abscisses plutôt, passe par le point de coordonnées petit m et 0. Plutôt 0, petit m. Je m'excuse. 0 comme abscisse et petit m comme ordonnée. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque pour ces points? Faites bien attention, s'il vous plaît. Tous ces points ont la même ordonnée petit m. Faites bien attention. Mais les abscisses diffèrent. Voilà l'abscisse de celui-là, voilà l'abscisse de l'autre, voilà l'abscisse de l'autre, ici. Sur l'axe des abscisses, on a des abscisses différentes. Des abscisses différentes, mais la même ordonnée m. Donc, pour changer ce m, je mets k, une constante. Alors, les points, tous les points de cette droite parallèle à l'axe des abscisses qui passent par le point de coordonnées 0k ont la même ordonnée qui est k. Mais les abscisses sont différentes, bien sûr. Donc, tous les points ont pour abscisse x, mais pour ordonnée k. N'est-ce pas? Ce point est particulier, il a pour abscisse 0, celui-là. Mais ce point a pour abscisse x, positive, et pour ordonnée k. Ce point a pour abscisse x, négatif, et pour ordonnée k. Donc, je fais un autre exemple où le k est négatif. Le k est négatif ici. Je mets par exemple moins k. Tous les points de cette droite ont la même ordonnée moins k et des abscisses différentes. Donc, en général, le k soit positif soit négatif, chaque point qui appartient à une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses a pour ordonnée k. Donc, premièrement, l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses est y égale k. Maintenant, si cette droite est confondue avec l'axe des abscisses, quelle serait cette équation? Ça serait y égale à 0. Y égale à 0, c'est l'équation de l'axe des abscisses. Alors, je l'écris ici. Y, je mets cas particulier. Vous voyez que l'axe des abscisses, tous les points de l'axe des abscisses ont même ordonnée 0. Mais les abscisses sont différentes, bien sûr. Y égale à 0 et faites bien attention. Ça s'appelle, l'axe des ordonnées s'appelle l'axe des Y. Et l'axe des abscisses s'appelle l'axe des X. Quand Y égale à 0, c'est l'équation. Et l'équation de l'axe des abscisses. مقلوبة ردوا بالكم. كان اللي غادي يقول خصنا نديرو هنا x égale à 0. Mais non, ça c'est l'ordonnée qui est constante, qui est toujours 0. Tous les points de cet axe ont pour ordonnée 0. C'est pourquoi on écrit y égale à 0. Alors, maintenant, une droite
qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, tous les points qui sont là, ont pour ordonnée ce nombre que j'appelle petit c, abscisse plutôt, qui ont pour abscisse ce nombre-là, qui correspond à ce point. Vous voyez, tous les points de cette droite, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, ont une même abscisse, qui est petit c. De même, c ici est négatif. Quand je prends une droite parallèle ici à l'axe des ordonnées, qui passe par un point ici d'abscisse petit a est positif ici, mais c est négatif. Donc, tous ces points ont même abscisse x, n'est-ce pas? X est une constante. Donc, x égale k est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Bien, maintenant l'équation de l'axe des ordonnées, c'est quoi? Cas particulier. Alors, nous allons voir ce point-là. Quel est son abscisse? C'est 0. Ce point-là, son abscisse 0. Ce point-là, abscisse 0. Ce point-là, abscisse 0. Ce point-là, abscisse 0, et ainsi de suite. Tous les points de l'axe des ordonnées ont la même abscisse 0. Ça veut dire que l'équation de l'axe des ordonnées est x égale 0. Voilà. Donc, voilà les équations de droite qui sont parallèles aux axes d'un repère. Maintenant, un autre cas particulier. Un autre cas particulier connu, vous l'avez déjà fait à propos des fonctions. Si l'équation d'une droite est y égale à x ou mx, mx, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que p égale à 0. Donc, on n'a plus d'ordonnée à l'origine 0. Donc, ça c'est quoi? Cette droite, c'est la représentation graphique de quoi? Vous le savez, c'est de la représentation graphique de la fonction linéaire. Alors c'est l'équation de droite delta, par exemple. Delta. Et avec, bien sûr, p égale à 0, alors delta est la représentation d'une fonction linéaire. Pour faire le lien entre ce que nous avons fait pour les fonctions et l'équation de droite. La droite D, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Au delta passe par l'origine du repère. Voilà. Alors, je vous ai déjà fait ça avant. Cette droite va passer par l'origine des axes, ça veut dire qu'elle va passer par là.
Si son coefficient directeur est positif, il va être comme ceci. Ici, A positif. Si son coefficient directeur est négatif, il va passer par là. A négatif. Voilà pour ce qui est de ces équations particulières. J'espère que vous avez compris. Vous tracez maintenant l'équation y égale moins 3, y égale 4. Vous tracez les droites dont les équations sont ici. X égale 5, x égale moins 2. Tracez les droites. Alors, je mets ici delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Vous pouvez, en voyant ça, dire que cette droite est pareille à quoi, cette droite est pareille à quoi, cette droite est pareille à quoi, et cette droite est pareille à quoi. Cours terminé, à la prochaine, Inch'Allah.